Choudin, coordinateur de l'opération Centres sociaux connectés sur le sud de la métropole européenne de Lille. Je suis en charge de coordonner l'opération Centres sociaux connectés sur 4 centres sociaux de la métropole lilloise, donc le centre social de la Ruisseau, Lazare-Garous, Chemin Rouge et Projet. Et bien sûr aussi d'essaimer la démarche aussi sur d'autres centres sociaux qui ne sont pas au départ du projet mais qui vont rentrer dans le dispositif par la suite. Avant, on était vraiment sur une problématique d'accès. Donc l'accès au numérique était quand même saillant au sein de nos territoires. Là, ce qu'on constate quand même depuis quelques années, c'est que la notion d'usage est quand même très importante. Et c'est vrai qu'on constate auprès de la population un manque de formation et d'accompagnement vis-à-vis du numérique. Ça passe par les tâches administratives, donc toute la dématérialisation des institutions qui sont en train d'être faites là, à l'heure actuelle, ou même l'objectif c'est qu'en 2022 l'ensemble des institutions soit dématérialisé. Je pense à la CAF, je pense à Pôle emploi, où nos habitants devront faire tout en ligne. Et là on constate qu'il y a quand même une fracture en termes d'usage où les habitants sont démunis et même certains ne perçoivent pas leurs droits parce qu'ils ont peur de mal faire les choses et donc de devoir rembourser derrière des prestations sociales derrière. Donc c'est vrai qu'il y a une fracture d'usage qui est quand même assez importante, qui s'accumule aussi avec parfois des problématiques sociales importantes aussi dans certains territoires. Donc c'est vrai que c'est un facteur supplémentaire qui est important aussi pour nous en tant que centre social en termes d'accompagnement. Donc c'est vrai que là le travail du centre social au départ on était plus sur un point d'accès, les cyberespaces que vous connaissez tous, où les habitants venaient pour avoir accès à internet, au numérique, avoir une imprimante et pouvoir faire une recherche ou tout simplement surfer. Là à l'heure actuelle on doit renforcer l'accompagnement aux usages, c'est quelque chose qui est très important pour justement mieux accompagner la population sur cette dématérialisation qui arrive à grands pas. La numérisation finalement de l'administration française par rapport à l'usager et tout simplement aux citoyens, finalement, est-ce que ça facilite l'accès à l'administration, ça la complexifie, c'est juste un problème de transition ou ça dépend des gens? L'objectif, je pense, c'est de gagner du temps par la suite où la population, c'est vrai qu'on est tous pris par un quotidien qui est quand même assez prenant entre la famille, le monde professionnel, les amis. Au final, on est tous pris par le temps et c'est vrai que la partie administrative, c'est quelque chose en général qu'on met de côté. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'administratif et donc qui doivent être aussi relancées de manière écrite et donc aussi de manière manuscrite. C'est des choses qui existent toujours et qui existeront même par la suite, même avec la dématérialisation. Pour autant, je pense que la dématérialisation, pour le moment, elle va prendre du temps. On va devoir accompagner cette population. Donc pour le moment, on perd tous du temps. Les institutions perdent aussi un peu de temps parce qu'au final, il faut concevoir ces plateformes. Donc après, il y a beaucoup d'allers-retours qui sont en train d'être faits. Et après aussi, c'est une question de formation, comme je vous disais sur une précédente question. Il faut vraiment accompagner toute cette population à l'apprentissage et à l'utilisation de ces nouvelles plateformes. Donc au départ, on perd un peu tous du temps, mais pour l'objectif final qui est quand même d'en gagner par la suite. Et après, il y a quand même cet enjeu écologique qui me semble aussi important, c'est effectivement de réduire le nombre d'impressions papier. On est obligé quand même de réduire un petit peu notre impact écologique au quotidien. Donc c'est vrai que la réduction de papier est un facteur qui peut aussi rentrer là-dedans. Et donc je pense que c'est aussi un bien pour tous. Pour autant, c'est se remettre aussi en question dans sa personne, parce qu'au final, des personnes qui étaient aussi très à l'aise de manière écrite à renvoyer un courrier de manière très simple, ça leur prenait peut-être 5 minutes, alors que des fois avec le numérique, au départ on en perd 10, mais au final on en gagnera peut-être plus, on gagnera du temps par la suite. Donc finalement en fait, la fracture du numérique, peut-on dire qu'aujourd'hui c'est un frein à l'insertion sociale, un frein même à l'inclusion sociale des personnes en difficulté? Le numérique, c'est important de le prendre comme un accélérateur. Même en termes de pouvoir d'agir des habitants, c'est quelque chose qui est important, qui permet aussi d'ouvrir les portes et les frontières qui sont quand même importantes. Pour autant, c'est vrai que ce manque de formation peut être vraiment encore un critère d'exclusion qui est important. C'est vrai qu'avec un manque de formation, un manque de compétences, on peut sentir que certains habitants sont délaissés. C'est le rôle des centres sociaux, c'est le rôle également aussi de toutes les associations qui gravitent autour de ça. Moi je pense aussi à Emmaüs Connect qui fait un travail remarquable aussi justement là-dessus sur l'accompagnement des habitants sur les quartiers prioritaires. Ça permet vraiment aussi de revoir aussi un peu le rôle du travailleur social. Je pense qu'au sein de nos centres sociaux, au sein des associations qui accueillent les habitants, il y a aussi un gros travail de formation aussi de nous, acteurs sociaux, comment on accompagne ces habitants, comment on se forme aussi de nous-mêmes, parce qu'au final il y a aussi des défaillances aussi au sein des professionnels, des collaborateurs qui méritent aussi
de prendre le temps de se former, parce qu'aussi la dématérialisation c'est pour tout le monde, c'est pour les institutions, c'est pour les habitants, c'est pour les collaborateurs. Nous, dans notre tâche de travail, on est dématérialisé aussi de plus en plus. Et donc c'est un travail qui demande du temps, et c'est tout le monde qui doit passer aussi sur cet axe de formation. Et c'est pas juste un petit, on va pas dire un petit socle de la population, mais c'est tout le monde qui va y passer. C'est toutes les institutions, c'est toutes les personnes qui doivent y passer. Pour autant, c'est vrai que ça peut engendrer quand même des fractures qui sont assez importantes si la formation n'est pas faite derrière, surtout sur des quartiers prioritaires. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives en termes de mission au niveau du numérique, d'accessibilité et de travail avec l'État sur ces formations? Alors, en outre, le plan de pauvreté qui va apporter, je pense, pas mal de moyens au sein des différentes associations des territoires. Nous, c'est vrai qu'au niveau des centres sociaux connectés, on a eu la chance d'avoir un engouement global au sein de la métropole lilloise. On a la MED qui finance le dispositif des centres sociaux connectés, on a également l'État qui suit activement également le processus et qui finance les centres sociaux connectés, la CAF qui est dépendante de l'État également qui finance les centres sociaux connectés, et le département. Donc c'est quand même des acteurs majeurs au niveau national qui financent ce dispositif-là. Après, en parallèle, nous on dispose également des fonds FEDER, des fonds européens, qui nous permettent également aussi de développer un projet d'innovation, d'expérimentation sur le territoire. C'est d'ailleurs ce qu'il y a plu au secrétaire d'État Mounir Majoubi, c'est qu'on expérimente au sein de notre territoire de la métropole européenne de Lille une expérimentation innovante des centres sociaux connectés qui a pour objectif d'associer les habitants sur qu'est-ce que le numérique sur un territoire, comment le numérique peut être un accélérateur sur le développement aussi de mon territoire et comment aussi le numérique est un vecteur d'inclusion déjà dans ma vie professionnelle, personnelle. Donc au final, nous, on a cette chance, dans le cadre des centres sociaux connectés, d'avoir toutes ces entités qui gravitent autour du centre social et qui financent un dispositif. Donc il y a quand même des choses qui se faisaient avant, et c'est vrai que là, le plan de pauvreté qui arrive là d'ici quelques semaines va permettre quand même d'ouvrir certaines portes à certaines associations qui n'avaient pas les moyens, parce qu'effectivement, on dit que le numérique ça va vite, effectivement ça va vite, mais l'accompagnement ça prend du temps, le changement ça prend du temps. Et donc à ce niveau-là, il va falloir du temps, il va falloir de l'argent pour pouvoir accompagner la population. Par rapport à la puissance publique, elle s'intéresse plus à financer ce genre d'expérimentation qu'il y a 10 ans, où on a eu toujours, depuis une vingtaine d'années, un intérêt de la puissance publique sur la question. Non, il y a un réveil là, depuis quelques années à ce niveau-là. Je pense que c'est les enjeux de la dématérialisation, c'est le fait aussi que les nouvelles technologies arrivent à grands pas, et on constate aussi qu'il y a une faille qui est assez importante sur nos territoires. On constate par exemple sur les jeunes que certes ils ont tous un smartphone, quasiment tous, ils vont tous sur les réseaux sociaux majoritairement. Pour autant, pour faire une recherche d'emploi et faire un CV, ils ne savent pas le faire. Donc il y a un problème de compétences et l'apport aussi un gros travail d'accompagnement. On constate aussi que maintenant on est dépendant du numérique sur une recherche d'emploi. Clairement, on a besoin d'être sur les réseaux, moi je pense à LinkedIn. Si on n'est pas accompagné sur la conception des CV numériques sur les territoires, les jeunes ne savent pas le faire. C'est toute la différence avant avec les B2I qui existaient, où on passait entre guillemets le diplôme pour apprendre à créer un document, un dossier et savoir entre guillemets faire une recherche sur un ordinateur. Maintenant il y a tellement d'enjeux d'insertion, de travail, de quotidien aussi dans l'aspect familial, gestion budgétaire avec les comptes qui sont dématérialisés, qu'au final on sent que si on n'est pas formé, au final on peut avoir une fracture numérique assez importante en termes d'usage sur les territoires. Voilà. Comment ça se passe vraiment concrètement, la relation entre le centre social et les habitants du quartier ou les habitants tout court? Il y a beaucoup de bouche à oreille au final. Nous on a la chance et il y a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. On a installé dans le cadre des centres sociaux connectés, en fait on a mené des ateliers collaboratifs. On a associé les habitants sur des problématiques du territoire. Donc on essaie de référencer des problématiques au sein du centre social, du territoire, et voir après comment le numérique peut être un vecteur de réponse en lien avec ces problématiques. Par exemple, l'accès à l'administration. On constate que pas mal de familles sur nos territoires ne peuvent pas télécharger une attestation CAF chez eux parce qu'ils n'ont soit pas le matériel, ou soit parce qu'ils ne sont pas formés sur les sites de la CAF et donc ils ne savent pas utiliser le site, donc ils n'impriment pas une attestation de CAF. Donc nous, on a installé une borne au sein du centre social qui permet aux habitants de soit devenir en autonomie et d'imprimer son attestation de CAF pour l'emploi, ou soit d'être accompagnés directement avec une médiatrice, donc notre chargée d'accueil qui est formée aussi à ces sites, pour pouvoir accompagner et aussi former ses habitants à l'accès à ces nouveaux services. Donc dès que ce process déjà d'atelier collaboratif qui est innovant, parce qu'on parle de numérique sans forcément parler de numérique, mais plutôt de problématiques et aussi de projets sociaux au sein d'un territoire, déjà on rentre le numérique d'une autre manière. Ensuite, le fait de proposer des nouveaux services au sein d'un territoire, il y a un bouche à oreille qui se fait naturellement.
par exemple la borne d'accueil, ça nous permet quand même d'avoir des nouveaux publics. Donc des publics qui n'est pas au centre social, qui viennent au centre social parce qu'ils ont entendu parler qu'on proposait gratuitement à l'habitant déjà de l'accompagner dans sa démarche administrative. Et donc suite à ça, ça va vite. Dans un quartier populaire où la communication qui fonctionne le mieux, c'est la communication directe, verbale, de proximité. Et donc la formation circule très très rapidement là-dessus. Et quand on constate qu'il y a des problématiques saillantes où ça mérite un accompagnement plus poussé, plus soutenu, là on oriente directement avec nos dispositifs en interne. Soit les ateliers de cyberbase qui sont proposés de manière très quotidienne, ou soit sur des cours un petit peu plus spécifiques en fonction de la problématique. Le numérique, c'est pas forcément la porte d'entrée en fait. On prend les problématiques d'un territoire, les besoins des habitants, on associe les habitants, on référence les problématiques d'un territoire pour ensuite trouver des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Mais pas l'inverse. On ne propose pas un outil clé en main pour ensuite répondre à une problématique. Parce qu'en général, le numérique il est perçu de manière assez différente, où on essaie de proposer un outil pour dire que tout le monde soit sur ce même outil, mais pour autant, cet outil ne fonctionne pas parce que les habitants ne se sont pas appropriés.